Le secteur automobile thaïlandais inquiet face aux nouveaux droits de douane américains. L'annonce par les États-Unis d'un tarif douanier de 25% sur les automobiles suscite de vives inquiétudes concernant le ralentissement de l'industrie automobile thaïlandaise. Les analystes s'alarment de son impact à court terme et des incertitudes qu'elle engendre pour les exportations à long terme. Ce nouveau tarif, annoncé jeudi par le président américain Donald Trump, doit entrer en vigueur le 2 avril. Les expéditeurs de pièces automobiles devront s'attendre à de nouveaux droits de douane au plus tard le 3 mai, selon les médias. Nous sommes très préoccupés par la politique de Trump et nous surveillerons de près son impact, a déclaré Surapong Pesitpatanapong, vice-président de la Fédération des industries thaïlandaises et porte-parole du club de l'industrie automobile de la fédération. Cette annonce intervient alors que les exportations de voitures ont ralenti au cours des 2 premiers mois de l'année, avec une baisse de 18,1% en glissement annuel, atteignant 143 644 unités, selon le club. Le mois dernier, les exportations de voitures ont chuté de 8,34% pour s'établir à 81 323 unités. M. Surapong attribue cette baisse à plusieurs facteurs, notamment la politique commerciale de Washington, qui a conduit les partenaires commerciaux de la Thaïlande à réduire leurs achats de voitures à moteur thermique dans l'attente d'une clarification sur les tarifs de Trump. Ce ne sera pas non plus une bonne nouvelle pour les fabricants thaïlandais de pièces automobiles lorsqu'ils seront confrontés aux nouveaux droits de douane en mai, a-t-il ajouté. Les fabricants locaux sont déjà affectés par les disruptions technologiques, alors que la technologie de la mobilité électrique gagne en popularité. Les difficultés des consommateurs à obtenir des crédits automobiles, en raison de l'endettement élevé des ménages, ont également entraîné une baisse significative des ventes de voitures sur le marché intérieur, impactant aussi bien les fabricants de pièces que les constructeurs automobiles. Un impact psychologique. Suwa Watanapornprom, directeur de la recherche chez Krungsri Security, KSS, estime que l'annonce de Trump de faire passer les droits de douane sur les voitures importées de 2,5% à 25% aura un impact psychologique négatif sur les entreprises automobiles thaïlandaises à court terme. Environ 4 à 5% des exportations automobiles de la Thaïlande et 10% de ses pièces détachées automobiles sont destinées aux États-Unis. La valeur des exportations automobiles vers les États-Unis s'élève à environ $1 milliard, ce qui place la Thaïlande au 9e rang des pays exportateurs vers les États-Unis, représentant environ 5% des importations totales du pays. Environ la moitié de la demande automobile américaine est satisfaite par les importations, le reste étant produit localement. L'impact pourrait également se faire sentir sur les composants électroniques utilisés dans le secteur automobile. Par exemple, KCE Electronics s'exporte principalement vers l'Europe, mais environ 20% de ses circuits imprimés sont envoyés aux États-Unis, a indiqué M. Suwa. KSS recommande une position de sous-pondération sur le secteur. Toutefois, Trump a également déclaré qu'il y aurait de la place pour des négociations concernant des taxes réciproques, a-t-il précisé. Amontep Chawla, économiste en chef de la Simp Thai Bank, a déclaré que les États-Unis avaient toujours besoin d'importer environ 50% de leur demande automobile. Si le même taux tarifaire est appliqué à tous les pays, les exportations thaïlandaises resteront compétitives. Mais si des taux différenciés sont appliqués, ou si la Thaïlande est touchée alors que d'autres pays sont exemptés, cela représenterait une réelle menace, a-t-il expliqué. En plus de l'automobile, les secteurs susceptibles d'être affectés par les droits de douane américains comprennent les composants électroniques, les produits alimentaires transformés, les produits chimiques et les produits agricoles, a-t-il ajouté. Maybank Security souligne que, parmi les économies régionales, la Thaïlande est celle qui exporte le plus d'automobiles vers les États-Unis en valeur absolue. Même si le marché américain ne représente que 7% des exportations automobiles thaïlandaises, l'excédent d'offres provenant d'autres pays exportateurs, affectés par les droits de douane généralisés, constituera néanmoins un choc majeur pour l'offre, selon une note de recherche de Maybank. Un Singapourien recherché après la mort de sa compagne thaïlandaise à Bangkok. La police est à la recherche d'un homme singapourien aperçu avec sa petite amie thaïlandaise dans un immeuble résidentiel de Bangkok, où cette dernière a ensuite été retrouvée morte. Selon le pôle MAJ Gennopasin Punsawa, commissaire adjoint du bureau de la police métropolitaine, une enquête préliminaire suggère que l'homme pourrait se trouver à Chiang Rai ou avoir déjà franchi la frontière vers la Birmanie, Myanmar. 2 amis de la victime, Praopila Paladon,
une femme de 30 ans originaire de la province de Kon Kaen, ont signalé sa disparition mercredi au poste de police de Tom Lor. Elles ont indiqué n'avoir plus eu de contact avec elle depuis lundi soir. Elles se sont rendues à l'immeuble The Mark, situé dans le quartier de Watana, rue Sukhumvit soit 39, à 18h mercredi, munies du rapport de leur plainte. En arrivant à l'appartement de Praupila, situé au 22e étage, elles ont constaté que la porte n'était pas verrouillée et que la climatisation était allumée. Praupila a été retrouvée morte dans la salle de bain, à moitié nue, son corps enroulé dans une couverture et un drap taché de sang. Sa tête était enveloppée d'un peignoir également maculé de sang. Les deux femmes ont informé la police que Praupila avait un compagnon singapourien de 32 ans, prénommé Daniel, avec qui elle se disputait fréquemment. Elle leur aurait confié avoir été victime de violences. Le couple vivait dans cet appartement, loué 170 000 bahts par mois, depuis 2 mois. Les vérifications auprès de l'immigration ont révélé que le Singapourien était venu en Thaïlande 31 fois, pour des séjours de 10 à 15 jours en moyenne. Toutefois, sa dernière entrée date d'il y a 1 an et son visa a expiré le 28 mai dernier. Les caméras de surveillance de l'immeuble montrent le couple quittant les lieux via un ascenseur à 18h42 dimanche soir. À 21h17, l'homme y est revenu avec Praupila. Depuis dimanche, jour de son anniversaire, Praupila n'est pas sorti de son appartement et aucune autre personne n'y est entrée à part le couple, a précisé le pôle MAJ Gennopazin. Les enregistrements montrent que l'homme est revenu à l'appartement à minuit 12 lundi. À 10h29, un appel a été passé depuis le téléphone de Praupila vers sa mère, qui n'a pas répondu. Elle a rappelé à 10h35 mais n'a obtenu aucune réponse. Selon la police, l'homme se trouvait encore dans l'appartement à ce moment-là. On ignore qui a passé l'appel initial depuis le téléphone. L'homme a quitté l'appartement mardi à 15h15 avec ses bagages. 2 minutes plus tard, il est monté dans une Mercedes-Benz noire commandée via une application de transport. La police a découvert que le véhicule était immatriculé au nom d'un Thaïlandais aujourd'hui décédé. Il s'est ensuite rendu dans un restaurant de Sukhumvit soit 41, puis dans un hôtel situé sur Phetchaburi Road, où il a rencontré 2 hommes. Ensemble, ils ont embarqué dans un pick-up Isuzu en direction du district de Mae Sey, dans la province de Chiang Rai. La police de Chiang Rai et les autorités de Tachilek, ville birmane voisine, ont été informées pour rechercher l'homme, selon le pôle MAJ Gennopazin. La mère de Praupila, qui s'est identifiée sous le nom de Pla, a déclaré par téléphone jeudi qu'elle se rendait de Kon Kaen à Bangkok pour récupérer le corps de sa fille. Elle a précisé que les appels à sa fille restaient sans réponse depuis lundi, ce qui l'avait poussée à demander à ses amis de vérifier. Selon elle, l'homme n'a d'abord pas répondu à ses appels avant d'éteindre son téléphone. Elle l'a qualifié d'époux de sa fille. Madame Pla a raconté que sa fille avait rencontré l'homme à Singapour et qu'ils étaient revenus ensemble en Thaïlande il y a 3 ans. Il lui aurait demandé de quitter son emploi en lui promettant de subvenir à ses besoins. Il faisait régulièrement des allers-retours entre Singapour et Bangkok. Elle a confirmé avoir assisté à certaines disputes du couple, mais sans violence apparente. Cependant, sa fille lui avait envoyé des photos montrant des ecchymoses sur son corps, qu'elle attribuait à son compagnon. Elle lui aurait même confié que si elle disparaissait, ce serait à cause de lui. Des niveaux dangereux de pollution de l'air relevés dans le nord, le nord-est et certaines régions du centre et de l'est de la Thaïlande. Selon l'Agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales, GISDA, des niveaux dangereux de poussières ultrafines ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans le nord, le nord-est ainsi que dans certaines parties des plaines centrales et de l'est, ce jeudi matin. À 8 heures, jeudi, 19 provinces situées dans les régions nord et nord-est ont été classées en niveau rouge, dangereux pour la santé, pour la concentration de particules fines PM2.5, inférieure ou égale à 2,5 microns, avec des taux allant de 75,3 à 122,5 microgrammes par mètre cube d'air sur une période de 24 heures. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement thaïlandais pour les PM2.5 est de 37,5 mg/m. La province de Mae Hong Son a enregistré la concentration la plus élevée, à 122,5 mg/m, suivie par Phai Yao, Nan, Tra, Lanphin, Phrai, Chiang Rai, Lampan, Nang Khai, Chiang Mai, Uttaradi, Nakhon Phanom, Udon Thani, Loei, Amna Charoen, Sukhothai, Nang Bua Lamphu, Ubon Ratchathani et Bueng Khan.
Par ailleurs, 36 provinces ont atteint le niveau orange, début d'un impact sur la santé, avec des concentrations comprises entre 37,7 et 73,7 mg/m. Cela inclut notamment Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima, Phetchaburi, Rayong, Sakeo, Samut Prakan et Surin. La qualité de l'air était considérée comme modérée à Bangkok et dans 16 autres provinces, avec des niveaux de PM2.5 allant de 25,3 à 37,5 mg/m. Ces provinces, classées par ordre décroissant de concentration, sont Prachuap Khiri Khan, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Ayutthaya, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Phuket, Angthom, Suratani, Phang Nga, Krabi, Nakhon Sitamara, Patani, Ranong, Champhaung et Satin. Enfin, 5 provinces du sud Narathiwat, Phatthalung, Songkhla, Trang et Yala ont signalé une bonne qualité de l'air, avec des niveaux de PM2.5 compris entre 18,1 et 23,8 mg/m. La Thaïlande renforce ses mesures contre la pollution de l'air, y compris l'ensemencement des nuages. Les autorités thaïlandaises chargées de la lutte contre la pollution de l'air et de la gestion des pluies artificielles ont annoncé la mise en place de plusieurs mesures pour réduire la pollution atmosphérique. Parmi celles-ci figure l'utilisation de canons à eau pour faire retomber les poussières en suspension ainsi que des opérations d'ensemencement des nuages afin de favoriser les précipitations. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a déclaré que cette problématique devait être abordée au niveau régional avec les partenaires de l'ASEAN, soulignant que certaines particules polluantes provenaient de pays voisins. Le gouvernement poursuivra ses efforts, car la lutte contre la pollution atmosphérique est une responsabilité partagée par tous, a-t-elle affirmé. Au cours des 3 derniers mois, le ministère de l'Intérieur a rapporté plus de 133 arrestations liées à des violations des réglementations environnementales.